J'ai mal aux pieds. Des fois, ça vient sur mon dos. Ma main aussi et mon ventre et ma poitrine. Le petit Mohamed Aïdara souffre de la drépanocytose depuis sa naissance. Il est issu d'une famille de 9 enfants, tous drépanocytaires. Les 2 parents sont porteurs de la maladie. Une situation difficile selon Dame Aïdara Fatoumata. Il y a eu 4 enfants drépanocytaires SS, de 3 AS et 2 AA. Donc AS, ce sont des porteurs de la drépanocytose, mais la forme SS, c'est la forme la plus atteinte. Un enfant, quand il est en crise drépanocytaire, il pleure, il crie, il peut faire toute la nuit, toute la journée en train de crier. C'est pas facile de voir son enfant tout le temps malade, mourir dans la douleur, c'est pas du tout facile. La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui se manifeste par des crises de douleur résultant d'une mutation de l'hémoglobine. Elle est une maladie génétique la plus fréquente dans le monde avec plus de 50 millions de personnes touchées par an. En Côte d'Ivoire, plus de 10 000 personnes sont atteintes de la drépanocytose. La prise en charge de la maladie reste encore une véritable préoccupation pour les acteurs de la santé. Quand l'enfant naît à partir de 6 mois, il faut qu'on puisse dépister systématiquement. Et puis le dépistage systématique pour toute la population, puisque cette maladie qui a près de 12% de porteurs de trait de la maladie, donc qui pose des risques d'union de couple à risque. Et puis il faut mettre l'accent sur le dépistage prénuptial, c'est-à-dire qu'avant les mariages, voilà, pour éviter qu'il y ait la naissance de couples à risque d'enfants drépanocytaires SS. Un enfant drépanocytaire bien suivi de façon régulière et à vie, et bien, il a une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet sain. Plus de 310 000 enfants sont atteints de la drépanocytose à la naissance dans le monde. La maladie fait plus de 114 000 morts par an. Le 19 juin, décrété comme journée mondiale de la drépanocytose par les Nations Unies, est une occasion de sensibiliser les populations au dépistage précoce des enfants de 5 à 6 mois et d'inciter les États à élaborer des stratégies de lutte contre cette maladie.